Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo spéciale retour de vacances. Alors peut-être que pour vous le retour de vacances ça remonte déjà à longtemps ou peut-être que ça approche. Mais en tout cas c'est pour tout le monde pareil, on est souvent un petit peu dégoûté. Faut ranger la valise, remettre les maillots de bain au placard, au moins jusqu'à l'année prochaine et puis on fait le bilan. Et bien souvent on a profité du soleil, de la plage, etc. Mais ça a fait des dégâts sur la peau, sur les cheveux. On a des fourches à cause du sel de la mer ou du chlore. C'est un petit peu la cata. Et c'est pas tout, en général, retour de vacances rime avec prise de poids. Et cette année, j'y ai pas dérogé, j'ai pris 2 kilos après mon séjour au Portugal, donc il est vraiment temps de se remettre en main pour cette rentrée. Donc c'est parti pour la reprise en main, on va déjà commencer par prendre soin de soi de l'extérieur. Après avoir pris le soleil, il est vraiment important de bien hydrater sa peau. Personnellement, pendant tout l'été, j'ai utilisé celle-ci, c'est en fait une petite gelée hyper rafraîchissante et hydratante. Donc c'est assez impressionnant, enfin c'est voilà, on dirait du gel comme ça. Et en fait quand vous l'appliquez, vous avez un effet frais directement sur la peau, ça soulage si jamais vous avez des coups de soleil. Et ça hydrate vraiment très bien la peau, c'est hyper agréable à utiliser, ça colle pas, etc. Franchement, j'ai adoré ce produit tout l'été. Donc j'en applique partout, essentiellement sur les jambes et sur les bras, là où vraiment on prend le soleil. Passons maintenant à l'étape cheveux. Donc là, j'ai pas lavé mes cheveux parce qu'ils en avaient pas vraiment besoin. Évidemment, pendant et après l'été, j'utilise des shampoings qui sont un petit peu plus nourrissants. Alors effectivement, ça va me régresser un petit peu plus vite les cheveux, mais je me dis que c'est pas trop grave parce que de toute façon, je les lave beaucoup plus souvent en été, étant donné qu'on va à la mer, à la piscine, etc. Mais là, pour le retour de vacances, je retrouve tous mes masques et mes soins préférés. Donc j'utilise ce masque de la marque L'Oréal Elseve. C'est vraiment, je l'aime beaucoup parce que déjà c'est un masque universel pour tout type de cheveux, il va vraiment pas les régresser et surtout on peut l'utiliser sous 2 formes en fait. On peut le faire directement sur cheveux secs comme je le fais là. Ça va donner de la brillance un petit peu aux cheveux et ça va nourrir les pointes. Mais vous pouvez aussi le laisser poser comme un masque classique sur cheveux mouillés et le rincer au bout de 3 minutes. Moi j'ai vraiment un cheveu normal, il est pas épais, il est pas fin et comme on peut le voir ça les alourdit pas du tout. Allez, passons à la mise en beauté, je vais vous expliquer un petit peu ma petite routine après vacances parce qu'elle change énormément. En général j'ai le teint allé, donc j'aime bien faire des choses un petit peu plus légères. Déjà j'hydrate ma peau évidemment, cette fois avec une crème un petit peu plus adaptée aux peaux sensibles que d'habitude. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte mais la peau a quand même pris le soleil, elle a brûlé, donc c'est important vraiment de bien l'hydrater. Ensuite, j'applique cette petite eau à la fleur d'oranger de chez Sanoflore, qui est adaptée également aux peaux sensibles. J'essaie de la laisser sécher le maximum et ensuite j'enlève le surplus avec un petit papier. Passons au make-up. En ce moment, j'utilise ces 2 cushions de chez Lancôme. Je les ai reçus récemment et j'ai vraiment beaucoup apprécié le rendu parce que, on peut le voir, c'est hyper naturel. Donc je l'applique au doigt. Je trouve que voilà, ça donne un effet un petit peu plus diffus et j'aime bien après l'été me maquiller au doigt. Vous verrez que même le fond de teint je le fais au doigt. Donc j'applique une couleur un petit peu jaune sur mes cernes violettes et une couleur verte comme ça pour tout ce qui est rougeur, donc autour du nez, également sur les petits boutons. Ensuite j'applique mon fond de teint, donc évidemment la couleur de ma carnation, et je l'applique au doigt comme ça, mais vraiment pas partout en fait. Je le mets là où j'en ai besoin, uniquement pour avoir un teint uniforme mais pas couvrant. Donc évidemment ça me donne pas un résultat peau de pêche, peau parfaite, mais je trouve ça plutôt joli, ou en tout cas pour l'été je trouve ça vraiment plus frais. Tout de même, pour atténuer toute cette brillance, je viens appliquer un petit peu de poudre. Celle-ci elle est légèrement teintée donc ça va unifier encore un petit peu. Après avoir enlevé le glow naturel, je viens en rajouter très légèrement avec ce petit highlighter de chez The Body Shop que j'ai découvert récemment, que j'adore. En tout cas pour l'été, je le trouvais hyper pratique. Donc voilà, c'est un petit stick, j'en applique sur le haut des pommettes, sur l'arrêt du nez et je viens estomper. J'apporte ensuite un peu de fraîcheur avec cette jolie palette de chez L'Oréal. C'est une des dernières palettes il me semble et je trouve que les fards sont vraiment bien pigmentés mais s'estompent bien également. Je trouve qu'elle donne un effet frais et bonne mine vraiment sympa. Passons aux yeux et encore une fois je vais faire assez léger, je vais appliquer ce petit fard crème de chez L'Oréal encore une fois. Je l'avais emporté avec moi pendant les vacances, j'ai aussi d'autres teintes et je le trouve vraiment super pratique parce que ça s'estompe super bien et ça tient bien, ça va pas dans les plis, etc. Donc on peut l'appliquer juste comme ça ou alors rajouter un fard par-dessus. Personnellement pas de chichi, je le laisse juste comme ça avec une petite touche de mascara, donc là c'est le volume million de cils. Donc dans la teinte extra black, alors comme vous pouvez le voir il y a des petits picots en silicone, d'habitude c'est vraiment pas ce que je préfère mais je trouve que celui-ci donne vraiment un beau résultat. Les lèvres à présent, encore une fois, restons dans le naturel. Et cet été également, j'ai utilisé beaucoup, d'ailleurs ça se voit, ce petit rouge à lèvres de chez Lancôme. En fait, il n'est pas teinté, mais il va s'adapter
au pH de vos lèvres. Donc du coup voilà, j'ai un petit rose comme ça, assez discret. Mais perso, j'aime bien aussi avoir une touche un petit peu plus voyante, un petit peu plus fraîche, donc j'ajoute ce rouge à lèvres de chez Urban Decay. J'ai pas la référence en tête, mais vous la trouverez dans la barre d'infos. Donc voilà pour le maquillage, comme vous pouvez le voir, c'est assez discret, mais assez frais. En tout cas, ça me ressemble bien et je trouve que pour le retour de vacances, ça se prête plutôt bien. Voilà, ça fait ressortir le bronzage, c'est plutôt sympa. Bon, je me suis dit que j'allais peut-être quand même pas faire toute cette vidéo en serviette de bain, donc je suis allée enfiler une petite tenue. Encore une fois, toutes les infos sur ma tenue, vous les retrouverez sous cette vidéo. Donc après avoir pris soin de soi de l'extérieur, il faut prendre soin de soi à l'intérieur. Et je vous avoue, dès que je suis rentrée de vacances, je suis partie faire un tour au magasin pour refaire le plein de bonnes choses. Donc j'ai pris des sondes d'avoine, des graines de chia. Ça, c'était un truc que je connaissais déjà depuis longtemps, mais que je consommais pas régulièrement. Et finalement, je sens que vraiment ça me fait énormément de bien. Des jus de fruits, des légumes, enfin voilà, plein de choses pour se faire du bien. Du coup, pour le petit déjeuner, j'ai changé un petit peu ma routine. Donc j'ai toujours mes céréales avec des fruits, mais cette fois, j'ajoute des graines de chia. Donc en général, ils disent qu'il faut pas plus de 2 cuillères à soupe de graines de chia par jour. Donc je mets 2 cuillères à soupe de graines et 6 cuillères à soupe de lait de coco. Et je mélange tout ça. En général, je le fais la veille parce qu'il faut attendre à peu près une nuit pour que ça gonfle un petit peu. Il faut vraiment que les graines se cassent et deviennent un petit peu gélatineuses. Ah oui, j'ajoute aussi un petit peu de miel, mais ça c'est vraiment juste pour ma gourmandise. Donc voilà, ensuite, après une nuit, le résultat, ça fait une pâte comme ça, c'est vraiment très très bon, c'est assez moelleux. Donc voilà, ma nouvelle petite routine pour le petit déjeuner, c'est ça, des granolas ou des céréales, des fruits et du chia. Ça me donne vraiment la pêche pour toute la journée, je le ressens. Et aussi, je bois du thé vert, puisqu'il paraît que ça fait aussi brûler des calories, donc je mets toutes les chances de mon côté. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais vous aussi vous avez des petites astuces pré-vacances, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, je serais vraiment curieuse de lire ça. En attendant, c'est parti pour la reprise du boulot, faut être concentré, même si Toulouse ne m'aide pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.